Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour continuer la suite des horoscopes et aujourd'hui on va parler des signes du Verseau pour ce mois d'avril. Donc j'ai choisi 5 cartes du tarot de la magie verte, une carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental. Nous avons ici la pierre levée. Dans le domaine professionnel, nous retrouvons le Seigneur des Ombres. Dans le domaine financier, la Sorcière. Dans le domaine des énergies, le Char de guerre. Et en synthèse ici, nous retrouvons la carte la Dame et le Seigneur qui correspond aux amoureux dans le tarot de Marseille. Donc la Dame et le Seigneur ici pour ce mois-ci, ils vont nous conseiller, donc pour ce mois d'avril, de prendre le temps d'analyser toutes les situations qui se présentent et de prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Également, il faut ici écouter son cœur, écouter ses émotions et ne vous laissez pas influencer par les autres. C'est votre propre décision. Donc n'hésitez pas à prendre du recul et à faire une pause, à réfléchir tranquillement. Donc, on va regarder dans le domaine ici sentimental avec la pierre levée. On voit ici un engagement sérieux. Il y a beaucoup d'amour ici dans ce tirage. On a vraiment envie de légaliser son union. On a envie de se marier ou de se paxer. En tout cas, c'est une relation basée sur l'honnêteté. Et puis, également, il y a un bel équilibre dans les échanges affectifs. On prend soin l'un de l'autre. On est sincère, on est fidèle. Toutefois, il peut y avoir un manque de souplesse des fois dans la communication. En tout cas, on voit qu'il y a une relation sérieuse. Alors, bien sûr, pour d'autres, ça va nous parler au contraire d'une remise en question concernant un engagement affectif. Ici, on peut se poser des questions. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Donc, besoin de poser le pour et le contre ici. Besoin de réfléchir également avant de s'engager. Il peut y avoir comme une hésitation à s'engager. On hésite à se marier, à se paxer. Donc, bien sûr, ça peut représenter tout l'inverse. Donc, un manque de franchise dans la communication. Ça représente également une crise sentimentale. Suite à une double proposition qui pourrait mettre dans un certain embarras. Voilà, donc vous verrez en fonction de votre situation si c'est un engagement sérieux ou si au contraire il y a une remise en question concernant votre engagement. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel avec la carte le Seigneur ici des ombres. On voit qu'il y a une évolution professionnelle incertaine. Beaucoup de doutes et d'incertitudes. Donc, ça peut parler de changement radical ici. Un changement d'orientation tout à fait différent de ce que vous faites actuellement. Pour d'autres, ça peut représenter une perte d'emploi, bien sûr, un contrat rompu ou un contrat qui n'est pas renouvelé. Ici, c'est peut-être vous d'ailleurs qui allez rompre votre contrat parce que vous avez envie de partir, de faire autre chose. Ça peut être une période un peu difficile pour d'autres puisque ici, on se retrouve tributaire de la hiérarchie. On n'est pas libre de ses agissements. Donc, il y a peut-être une décision là aussi à prendre au niveau professionnel, peut-être un choix, une nouvelle direction, une nouvelle orientation, ou alors il y a une double proposition qui arrive pour vous et donc vous allez tout simplement choisir de rompre votre contrat pour partir, pour faire autre chose. Donc, n'hésitez pas à prendre du recul et surtout à réfléchir. N'hésitez pas à faire une pause. Ça peut parler également d'une certaine tendance à mélanger ses sentiments et son travail. Donc, en tout cas, si vous avez un choix à faire, ne vous laissez pas influencer par les autres et surtout, écoutez votre sentiment, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Regardez l'environnement, l'orientation professionnelle qui vous attire le plus, qui vous plaît, là où vous allez pouvoir vous épanouir surtout. Voilà, c'est important. On va regarder maintenant dans le domaine ici sentimental. On a la carte de la sorcière qui vient nous parler d'un peu de légèreté
dans les dépenses ici, hein, malgré de sérieuses compétences. Hein, vous avez tous les atouts en main pour améliorer votre condition financière ou pour apporter un petit plus parce que vous avez beaucoup de savoir-faire. Hein, vous êtes sans doute ici agile de vos mains et donc vous savez... grâce à votre capacité, alors est-ce que vous avez des dons artistiques? Est-ce qu'au contraire, vous êtes quelqu'un de très bricoleur, quelqu'un de très manuel? Donc, ça peut vous aider à améliorer vos finances. Hein. Malgré tout, ça peut représenter un peu de fluctuation. Hein, au niveau financier, il peut y avoir ici des hauts et des bas. Hein. Donc là aussi, des choix à faire, des décisions à prendre. Ça peut concerner des petits budgets maintenant, hein, s'il y a une perte d'emploi, il peut y avoir une certaine restriction dans vos dépenses. Donc, gérez bien. Ça peut représenter également des dépenses liées aux enfants. On a envie de faire plaisir. On a envie de se faire plaisir, mais on veut aussi gâter ses enfants, puisque ici, on est dans une période de restriction. Hein, donc, on va essayer de compenser ce manque en leur faisant plaisir. Donc, il pourrait y avoir donc des petites dépenses supplémentaires. Mais bon, on reste raisonnable. Hein, on reste malgré tout vigilante. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine des énergies avec la carte du char de guerre. On voit qu'il peut y avoir ici une vitalité en baisse. Hein. Ça peut être ici une période où on est hyper émotif. Hein. Donc, attention à votre morale. Hein, il peut y avoir des fois des baisses de morale. On se sent fatigué. Hein. Donc, besoin de repos. Hein. N'hésitez pas, prenez du temps pour vous, lâchez prise, remettez à demain ce que vous n'avez pas envie de faire aujourd'hui ou ce que vous pouvez faire. Hein. Vous avez le temps si en plus voilà, vous êtes en arrêt de travail. C'est peut-être quelque part un bien. Hein. Vous avez besoin de lâcher prise. Voilà, de ne rien faire, procrastiner un petit peu, simplement penser à se faire plaisir. Et puis, vous verrez demain. Hein, des fois, ça fait du bien de prendre une journée pour soi parce qu'on a besoin de se reposer. On a trop de soucis, trop de contrariétés. Et puis, faire une pause, ne serait-ce que quelques heures, une journée, ça permet de relâcher les tensions. Et puis, on verra demain. Hein, on prendra les choses en main. Alors, on va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et on a le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Vous voyez? Reposez-vous, prenez du temps pour vous. Alors, on va regarder maintenant le message pour ce mois d'avril. Et on a la carte ici de... voilà, je la mets à l'envers. De l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est vrai que dans la carte de la Dame et le Seigneur, il peut y avoir des fois une période de doute, d'incertitude à cause d'un manque de confiance en soi. Peut-être ici, vous doutez de vos capacités professionnelles. Donc, pourquoi pas ici une remise en question et puis pourquoi pas, puisque cette carte-là parle d'apprentissage aussi, de suivre une nouvelle formation, faire un stage dans une orientation complètement différente de ce que vous faites actuellement. Alors, je vais vous lire le message de cette carte, la carte de l'apprentissage. Chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées. Aussi, soyez conscient de ces expériences qui, précisément, se sont bien déroulées. Vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Donc surtout, n'hésitez pas ici à écouter votre intuition, écouter vos ressentis. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment et laissez-vous ici emporter par vos coups de cœur. Voilà. Si vous avez une nouvelle voie professionnelle qui vous attire et qui vous plaît, n'hésitez pas. Ça ne sert à rien, ça vous plaît. Donc, faites-le, commencez.
Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Prenez soin de vous, restez chez vous, protégez-vous. Hein. Merci en tout cas de liker, de partager, de vous abonner également. Moi, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!